Kitoko Kitoko, paix sur vous mes Kitoko Queen. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, je vais très bien et je suis très contente de faire cette vidéo qui j'espère bien sûr va vous plaire. Je prends énormément de plaisir à la faire actuellement. Donc j'espère que cela va également vous plaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter des pièces modestes fashion concernant donc la collection automne-hiver 2023 de la célèbre maison Michael Kors. Tout le monde connaît Michael Kors, je pense. Je pense que vous connaissez tous Michael Kors. Et si vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter brièvement. Avant de continuer, je tiens à préciser que je n'ai aucun sponsor ni parrainage avec la maison. Qu'on s'entende bien. J'aurais bien aimé, mais ça n'est pas le cas. Alors, j'ai choisi cette marque particulièrement car c'est une marque que j'affectionne. Et si aujourd'hui, nous les femmes aimons des pièces de luxe, mon rêve à moi, mon rôle plutôt à moi, est de ne pas vous les diaboliser, mais vous éclairer sur celles du moins qui, en plus d'un style propre à elles, détiennent donc une éthique et des valeurs dignes d'une modeste fashion. Alors, on commence la présentation de Mr. Kors. Donc, Michael Kors est le principal créateur d'accessoires et de prêt-à-porter de luxe aux États-Unis. Sa société a été fondée en 1981. Actuellement, M. Kors a 64 ans. Ses produits comprennent des accessoires, des chaussures, des montres, des bijoux, des articles de prêt-à-porter hommes-femmes, des accessoires connectés, des lunettes ainsi qu'une ligne complète de produits de parfumerie. Sur le plan culturel, l'entreprise tient à favoriser un environnement inclusif, donc où les employés et la clientèle de divers horizons sont accueillis, valorisés et applaudis. Ça, on aime entendre ce genre de choses. Passons sur le plan social et c'est là où Mr. Kors a tout mon respect. Il soutient l'association God's Love We Deliver depuis plus de 30 ans. C'est une équivalence à la Croix-Rouge. Il a un partenariat également avec le PAM, donc qui signifie Programme alimentaire mondial des Nations Unies, depuis 2013. Cerise sur le gâteau, le designer associé à Capri Holdings s'engage personnellement à fournir une assistance aux personnes touchées par les conflits armés et à la violence dans le monde entier par le biais de contributions et de dons. Je trouve ça formidable, d'où vraiment mon affection particulière à cette marque. Et je trouve malheureusement, dites-moi si vous percevez à peu près la même chose, mais que cette marque est sous-cotée. C'est parmi les marques de luxe, je trouve qu'elle est sous-cotée alors que derrière, on a vraiment un homme avec de belles valeurs. Et je vous ai dit que j'affectionnais particulièrement cette marque pour deux produits que j'aimerais posséder si possible. Le premier, donc, il s'agit de ce sac cabas, donc, qui je trouve simple, élégant. Et cette montre en acier inoxydable, ton or rosé. J'aime énormément ce type de design, luxueux, simple et surtout indémodable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous détenez des produits de cette enseigne. Je suis curieuse de connaître vos goûts. On revient donc au thème principal de cette vidéo, le défilé du prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024. La première pièce est une robe fondue à franges composée de plusieurs fentes. J'aime beaucoup ce genre de robe. C'est la base même pour composer des tenues avec le style layering ou en traduction dit superposition de plusieurs couches de vêtements. On a le choix de porter en dessous un pantalon en jean, un pantalon donc d'un autre type de tissu ou une jupe, peu importe. Le tout est de s'amuser à créer donc des looks et d'oser, comme j'aime dire.
La seconde pièce que j'ai retenue dans ce défilé est la cape. En déclinaison robe, manteau ou blazer, Corse lance un message fort et même chez les hommes. Ce vêtement chauve-souris est juste dinguissime. Si je devais désigner un vêtement qui symboliserait le charisme, je choisirais la cape. Et j'aspire à ce que nous soyons bien entendu des charismaticotos. Aïe aïe aïe. Donc sortez vos capes. Pour terminer, la dernière pièce est le vêtement séquin. On apparente beaucoup trop ce vêtement à des looks disco, boule à facettes, années 70. Mais je pense que c'est beaucoup plus que cela. Si vous aimez cette pièce et que vous désirez la porter autant en journée qu'en soirée, optez pour des accessoires, type ceinture ou même des chaussures. J'ai d'ailleurs une paire de bottines que j'avais achetées à New Look à l'époque et je la mettais au travail. Donc, ça passait correctement bien en journée et bien entendu en soirée. Voilà, mon analyse touche à sa fin. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos impressions et surtout, si ce genre de vidéo vous plaît et que vous pensez à une maison en particulier, une entreprise où vous souhaiterez pareil avoir une observation sur l'éthique, les pièces à adopter pour différents types de saisons pour vous, Kitoko Queen que vous êtes, écrivez-le moi en commentaire. Je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. Pour obtenir un appel découverte, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur mon lien Calendly, donc en bio, c'est offert. On se dit à bientôt, Inch'Allah, les Kitoko Queen. Prenez soin de vous et peace and love.